Besoin d'un peu d'aide pour le 28 peut-être. Eh bien, nous avons un tireur dans un club de tir qui va réussir à toucher la cible dans 19 cas sur 20. Donc 19 fois sur 20, il va toucher la cible. Et on va noter grand T, la variable aléatoire, qui donne le nombre de tirs réussis lors d'une série de 5 tirs. Donc en fait, on va tirer 5 fois. Il y a une petite, à mon avis, une petite couve dans l'énoncé. Moi, j'aurais précisé que les tirs étaient indépendants. Sinon, on est coincé, on ne peut pas utiliser ce qu'on veut. Il faudrait le préciser. La première question nous demande de dire quelle est la probabilité, quelle est la loi de probabilité suivie par t. Eh bien, t il va suivre une loi binomiale de paramètres n qui vaut 5, parce qu'en fait on va tirer 5 fois, et de probabilité petit p qui vaut 19 vingtièmes. Si jamais on répond ça tel quel, ça vaut rien. Hein, le but du jeu, ça va être de justifier pourquoi ça suit une loi binomiale. Donc je rappelle les faits, qu'est-ce qu'il faut faire pour justifier ça? Dire qu'il y a un schéma de Bernoulli, c'est la première chose. Donc dire qu'il y a une épreuve de Bernoulli qui est je tire, ça c'est l'épreuve. Il y a un succès qui consiste à toucher la cible, échec sinon. Donc la probabilité de succès c'est petit p qui vaut 19 vingtièmes. Les épreuves sont identiques, ça ok, et indépendantes. Donc là c'est pas trop ok d'après l'énoncé, mais on va le supposer sinon on est foutu. Donc il faut préciser ça. Donc on a affaire à un schéma de Bernoulli et on va avoir une variable aléatoire qui va compter le nombre de succès. Donc cette variable aléatoire là va suivre une loi binomiale. Voilà tout ce qu'il faut écrire pour justifier clairement que ça suit une loi binomiale. Ensuite, deuxième question, pardon. Quelle est la probabilité que ce tireur réussisse exactement 3 tirs? Donc c'est la probabilité que cette variable aléatoire qui compte le nombre de succès sur 5 tirs soit exactement égale à 3. Et donc ça, on a la formule, hein, puisque c'est le nombre de combinaisons de 3 parmi 5, multiplié par la probabilité de succès 19 vingtième, succès qui va y être 3 fois, donc exposant 3, multiplié par la probabilité de l'échec, c'est-à-dire 1 vingtième, à la puissance 2, puisqu'on sera raté 2 fois si jamais on a touché 3 fois sur 5. On calcule ça et on trouve la solution. Question 3, la probabilité que t soit supérieur ou égal à 4. Alors là, deux techniques. La technique bourrine, puisque c'est une variable aléatoire, elle ne prend que des valeurs entières. Donc en fait, dire qu'elle est supérieure ou égale à 4, ce serait calculer la probabilité que x égale 4 plus la probabilité que x égale 5. C'est pas très long, il n'y a que deux calculs à faire, les mêmes que précédemment. Ou alors, où on peut dire que la probabilité que t soit supérieur ou égal à 4, c'est 1 moins le contraire, la probabilité du contraire, c'est-à-dire x strictement plus petit que 4. Et comme x ne prend que des valeurs entières, ça correspond à 1 moins la probabilité que x soit inférieur ou égal à 3. Puisque x, il ne peut pas se trimballer entre 3 et 4. Hein. Soit il vaut 4, soit il vaut 3. Donc s'il est strictement plus petit que 4, eh bien il sera inférieur ou égal à 3. Et ça se calcule avec binôme frep. Bon, au final, c'est quasiment plus long que la version bourrine, mais je vous donne quand même les deux méthodes. Il y a des situations où il vaut clairement mieux passer à binôme frep en prenant la probabilité du contraire. Question 4. Calculer l'espérance de t. Donc là, c'est du court. Hein. L'espérance de t, c'est n fois p. Bam. Et après, calculer l'écart type de t. C'est la racine carrée de n p 1 moins p. Voilà. Et que représentent ces résultats? Alors, ça c'est intéressant. Dans le contexte de l'exercice, qu'est-ce que ça représente? E de t, ça va représenter la moyenne. En moyenne, combien de fois il va toucher la cible. Et le sigma de t va représenter l'écart type, c'est-à-dire quel est l'écartement des valeurs avec la moyenne. Donc plus sigma est petit, plus ça veut dire qu'il va être proche de son espérance, c'est-à-dire qu'il va souvent faire un résultat proche de la moyenne. Plus l'écart type est grand, plus il va avoir des valeurs écartées de la moyenne, c'est-à-dire qu'il peut complètement se trouver ou tout réussir magnifiquement bien, mais de manière très éloignée de la moyenne. Voilà à quoi ça sert. J'espère que ça vous aura aidé. Bon courage.